Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de ma préparation pour partir en Guadeloupe. On part faire un tournage d'une semaine avec 3 amis à moi. Donc on va préparer un petit peu de matériel sur cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. On va être à bord d'un catamaran et on va suivre une régate. C'est un rassemblement qui a chaque année avec des jeunes médecins. Ils vont faire un parcours autour de la Guadeloupe et nous, on vient filmer l'événement de la journée avec chaque soir une rediffusion des images de la veille. Donc tous les jours, on a du tournage la journée et les soirées aussi, plus du montage à faire. Donc c'est vraiment une grosse organisation. On y va à 4 pour être assez nombreux. On a une rotation entre tout le monde et pouvoir capter le maximum de choses. On va faire du beauty shot avec tout ce qui va être plan sous-marin, plan drone pour voilà, garder des bons souvenirs du lieu. Et après, ça va être plus des plans d'action avec des gens à la manœuvre sur les bateaux, des interviews, des soirées, des repas. Là-bas sur place, on va communiquer avec des talkies. Donc on est, comme je vous ai dit, en équipe. Moi, je vais driver mes collègues pour pouvoir tourner, voir les endroits les plus opportuns pour tourner les images. Je vais principalement, moi, faire des images de jour, tout ce qui va être beauty shot, et justement j'ai des tests caméra qui vont venir dans les prochaines vidéos. Je vais vous parler justement de la X5 sous l'eau et de la Ace Pro 2 sous l'eau, voir ce que ces caméras sont capables de faire. Il faut savoir que la X5 c'est la seule caméra du marché à être aussi bien accessoirisée pour faire des images aquatiques. Donc voilà, je me suis dit ça peut être cool, il y a très peu de vidéos là-dessus, de vous partager ça et de vous dire quel matériel aujourd'hui acheter pour faire l'image sous-marine quand vous partez en vacances. Je vais vous parler de tout ce qui est gestion batterie parce que les caméras vont tourner quasiment sans s'arrêter toute la journée, donc il va falloir optimiser grâce à notre setup de charge. Matériel de rechange, on va avoir des hélices de drone de rechange si jamais ça casse, on va avoir des filtres ND, on prévoit en amont parce que sur l'île ça va être très compliqué de pouvoir acheter du matériel de rechange, donc bientôt 10 ans que je fais ça, et chaque année on a 100 fois trop de matériel, mais je préfère partir avec 100 fois trop de matos que être là-bas et être en galère. Là on a toute la partie recharge, donc un chargeur 550 watts avec 4 sorties en câble qui se rétractent, ça c'est assez pratique, et magnétique, avec des sorties USB et USB-C. J'ai bien sûr toute ma panoplie de câbles USB, USB-C, USB-C, USB-C également. Voilà, donc ça, c'est ce qui va nous servir à raccorder les différents chargeurs de DJI, de Insta360. Donc assez pratique, c'est vraiment notre centrale de charge. Le chargeur pour les piles, donc ça s'adapte à plusieurs types de piles. Principalement, celle qu'on utilise, c'est celle-là pour le Starlink et pour les torches. Le chargeur de la Insta360 Ace Pro 2 sur lequel on va venir directement mettre les batteries connectées en USB-C. On a aussi la remote. Les chargeurs Toki, on en a 4 comme ça. J'aurais bien aimé avoir un bloc avec tous les chargeurs. Je n'ai pas réussi à trouver pour mon modèle. Donc j'utilise des Baofeng. On les voit à un autre moment dans la vidéo. Pour les drones, donc là on a un chargeur pour le Mavic avec les batteries de Mavic 3 classiques, les batteries des Avata, Avata 360 et Avata 2. Donc ça, on les raccorde directement à ma centrale de recharge. Et ici, les deux radios, Avata 2 et Mavic. Enfin, celle-là, elle me sert pour pas mal de drones. Et celle-là, pour l'instant, elle est compatible qu'avec mon Avata 360 et l'Avata 2. La partie drone, je vais utiliser le Mavic 3 classique, l'Avata 360, l'Avata 2. Et du coup, j'ai pris un seul masque pour les deux machines, ça suffit largement. Donc voilà, petit, le moins encombrant. J'ai plusieurs masques, mais c'est vrai que celui-là pour emmener en voyage, c'est le plus pratique. Ça, c'est le petit sac qu'on a pour bosser. Dedans, on va avoir du coup notre Toki Baofeng, un petit laserman avec un petit kit lumière, des lingettes nettoyantes pour nettoyer tout ce qui va être optique et si jamais il y a des résidus de sel. Pour nettoyer les optiques aussi, des chiffonnettes à lunettes. Voilà, ça là-bas c'est vraiment indispensable vu qu'on tourne en milieu marin, on a besoin de nettoyer relativement souvent. Secours, j'ai mon Flow 2 Pro qui me sert assez souvent avec les accessoires qui vont avec. Hop, je me suis fait des petits systèmes pour pouvoir mettre les cartes micro SD. On revient par rapport au Toki où je vais avoir un casque. Voilà, pour pouvoir communiquer ensemble, c'est assez pratique, ça évite quand il y a de la foule, on n'entend pas spécialement, ou une oreillette. C'est aussi dans ce sac qu'on va mettre les caméras, donc soit la Ace Pro 2, soit l'Osmo Pocket 4. Donc voilà, ils seront à l'abri, les sacs sont semi-étanches, pas complètement étanches, j'ai passé de l'imperméabilisant dessus pour améliorer. Mais voilà, on va quand même faire attention. Il reste pas mal de place. Là, on a l'Osmo Pocket 4, c'est pareil que le 3.
même système de démarrage. Voilà, c'est du classique, ça fonctionne très bien. Petit rig de chez Tilta avec du Newear, j'ai assemblé le tout. On a le micro, on va aussi utiliser des micro-mains qu'on a imprimés en 3D. J'ai un petit support pour mettre le smartphone si on veut un écran plus large, mais globalement pour ce qu'on a à faire, c'est largement suffisant, et que ça soit ça ou la Ace Pro 2, c'est principalement les deux caméras qu'on va utiliser. Et on va utiliser la Ace Pro 2, voilà, avec un petit rig assez pratique, une torche montée directement dessus et le micro en sans fil. C'est assez efficace à utiliser. Hop, on vient retirer ici, on a accès à la batterie. Hop, on le remet. Et de l'autre côté, on a accès à notre port SD. On va voir tout ce qui est perche, donc les deux perches en 3 mètres Insta360, des petites perches en trépied pour pouvoir placer la caméra sur une table. On a du micro imprimé en 3D dans lesquels on vient mettre les DJI mic ou bien le micro Insta360. On va avoir tout ce qui est fixation type GoPro, des pinces assez pratiques si on veut fixer sur des mâts, des choses comme ça. Un petit peu de tape, des hélices en secours, tout ce qui va être outillage pour monter et démonter les rigs, une charte de couleurs pour faire notre étalonnage, tous les filtres de caméra. On va avoir aussi les lampes Insta360 X5. On va faire des vidéos sous l'eau, pas mal avec, et justement je vais vous faire une vidéo qui sortira à la fin du mois où on aura fait des images exclusivement en aquatique avec un caisson que je vais vous parler après. J'ai tout un setup pour faire des images aquatiques et vraiment le rendu, ça change énormément quand on met du matériel de qualité. Pour les images aquatiques, j'ai deux caissons, j'ai celui-là, version Pro pour la Ace Pro 2. Donc ça va être toutes les images un peu courantes, haute def qu'on veut sous l'eau, parce qu'on peut vraiment taper du très joli avec. Et ensuite, je vais utiliser ce caisson exprès pour la X5 qui va tourner en 360. C'est le caisson haut de gamme, c'est le Pro de chez Insta360. Il y a vraiment un gros game changer sur ce caisson. Les images, il n'y a rien à voir. La qualité de fabrication du produit, c'est vraiment optimisé pour faire de l'image. À l'intérieur, on a des supports pour pouvoir mettre les absorbeurs d'humidité. Enfin, tout a été ultra pensé. C'est vraiment un caisson haut de gamme. Les plaques noires pour éviter les reflets. On a un peu de stitching encore apparent. Forcément, sous l'eau, c'est très compliqué de s'en séparer. Avec de la post-prod, on arrive à grandement améliorer. Mais par contre, on a des images beaucoup plus exploitables que ce qu'on avait avant sur les autres caméras 360, même la X5 avec les premiers caissons. C'est vendu avec une housse et un contrepoids, que vraiment toujours l'avoir dans la housse. Et la housse, c'est vraiment fait exprès pour l'assembler, par exemple, à une ceinture de plomb ou un sac à dos pour les gens qui font de la plongée en bouteille. Je vais aussi emmener pour les montages vidéo le Apple Vision Pro. Je fais pas mal de montages en nomade avec parce que ça me permet d'avoir un grand écran. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique quand on est en déplacement. Et avec les mouvements de l'eau ou quoi sur le bateau, ça ne me pose pas de problème. Je trouve que c'est un casque qui est quand même assez confortable. Il est assez controversé. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je pense que son utilisation en professionnel est pas assez mis en avant et qu'il y a vraiment un gros gap quand on est en train de faire du montage en déplacement. Ça nous permet vraiment d'avoir un setup comme à la maison. J'amène pour un peu plus de confort un gros support pour mettre le casque, parce que là je peux rester plusieurs heures avec comme au bureau. Là je l'ai mis en soft pour l'avion. Le Starlink Mini qui nous permet d'avoir du réseau, sur lequel j'ai fabriqué ce petit système. C'est imprimé en 3D avec un tout petit peu d'électronique dedans. Ça nous permet de mettre les piles à l'intérieur et d'avoir le Starlink sur batterie où qu'on aille. Donc la plupart du temps, là, on sera sur des bateaux. On peut se brancher directement sur du 220 volts, mais dès qu'on est sur la plage ou quoi, ça me permet d'avoir une bonne connexion réseau si j'ai des sons à télécharger pour les montages ou quoi, vu qu'on va monter en permanence là-bas. La vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un commentaire, liker si ça t'a plu et même partager. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.